Un des problèmes rencontrés le plus fréquemment, je dirais, est le problème de sommeil. On a à peu près 80 à 90% de la patientèle qui ont des problèmes de sommeil, c'est-à-dire soit des problèmes d'endormissement, soit des réveils fréquents durant la nuit, soit des réveils nocturnes très tôt le matin, entre 3 et 5 heures du matin. Alors tout ça est lié entre autres à un manque de production des neurotransmetteurs qui sont la sérotonine qui mène à la mélatonine. Et ces neurotransmetteurs, on sait le jour d'aujourd'hui, qui se fabriquent principalement dans les intestins. Donc pour bien dormir, il faut déjà commencer par avoir des intestins en ordre. Alors je dirais que la deuxième cause du manque de sommeil, c'est aussi l'inconscience qu'on a de l'importance des minéraux qui sont à l'état de trace dans nos corps. Ces minéraux à l'état de trace ne font que 1% de nos organismes. Par contre, si on a des carences, ça mène directement à des problèmes au niveau neurologique ou à des désordres endocriniens. Je pense par exemple au zinc, qui est un minéral qui va participer à la fabrication de la sérotonine qui mène à la mélatonine pour bien dormir. Le zinc participe aussi à la production hormonale, entre autres à la progestérone, qui elle aussi va faire dormir. On a ensuite le minéral essentiel qui est le fameux magnésium, qui est quelque chose de relaxant et qui va permettre un bon sommeil. Alors les raisons de ces carences en zinc et en magnésium le jour d'aujourd'hui sont bien évidemment le stress. Il y a également la prise de médicaments et l'ingestion involontaire de métaux lourds. Dans le cadre du magnésium, il y a également la prise de café et d'alcool qui fait baisser le taux de magnésium érythrocytaire et le taux de magnésium dans le sang. Alors pour les autres raisons qui font qu'il y a tellement de gens qui ont un problème de sommeil, il y a le mode de vie aussi. Ils sont beaucoup sur leurs écrans les 2 heures avant d'aller dormir. Or, on sait que la lumière bleue des écrans empêche le sommeil. Il y a le fait de ne pas dormir dans une chambre obscure. Or, on sait que la lumière diminue le taux de mélatonine, qui est un neurotransmetteur hormone qui va faire dormir. Il y a le fait aussi de ne pas être aligné sur ses valeurs. Certainement, le jour d'aujourd'hui, il y a tellement de gens qui n'osent pas dire non. Ça les empêche de dormir la nuit. Le fait de savoir, d'avoir peur de ce qu'on va penser d'eux, dans la situation actuelle aussi, ça les empêche de dormir. Alors, une raison encore qui empêche un sommeil serein, c'est l'épuisement surrénalien. Parce que cet épuisement surrénalien va mener également à la baisse d'hormones stéroïdes et qu'on a besoin de ces hormones pour un sommeil réparateur et serein aussi. Pour mieux dormir, eh bien, nous avons tout d'abord la cure qui s'appelle sommeil, qui contient du magnésium, le fameux magnésium qui est relaxant et qui favorise la détente musculaire, qui contient également de l'ashwagandha, qui est une plante adaptogène qui va réguler les taux de cortisol en fonction du rythme circadien, et qui contient également la gélule Mélatope, qui va contenir toute une série de plantes qui permettent un bon sommeil, comme la passiflore, comme l'aubépine, comme la lavande, comme le GABA aussi, qui est un neurotransmetteur hormone qui permet la détente et la zénitude, et également qui contient de la mélatonine qui permet de dormir correctement. Alors dans le mode de vie, il faut éviter la lumière des écrans bleus, que ce soit iPhone, ordinateur, dans les 2 heures avant d'aller dormir. Il faut également parfois revoir ses priorités pour ne pas se perdre dans un tas de dossiers et de tâches qui nous mènent à un surmenage et qui nous empêchent de dormir la nuit. Il faut également s'entourer de personnes qui vous rendent heureux et qui vous empêchent de ruminer la nuit.